se retrouve avec des gars sans sentiments, froids, qui ne peuvent pas te dire tu me manques, j'ai balle. Bref, je vais dire loin. Il y en a qui le font. Il y a beaucoup d'hommes qui s'expriment parce que la go se plaint justement que tu me dis rien. Mais quand on le fait, elle se moque encore de lui en mode et tu pleures et tu parce qu'elle aussi elle n'a pas été éduquée dans le sens où il faut accueillir le ressenti d'autrui. Donc qu'est-ce que tu veux donc que le gars lui fait? Il s'arrête donc au bar, il boit ses bières, il rentre dormir. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut étudier la personne que tu as en face. C'est comme quand tu es un commercial. Si tu sais qu'en face de toi, tu as un client qui n'est pas capable de payer ton produit, ça sert à rien que tu lui déballes tous tes arguments. Et puis, il faut aller vers les gens qui vous conviennent. Si tu es déjà... Est-ce qu'ils prennent le temps pour ça? Malheureusement, c'est ça le problème. Si toi, tu as déjà fait le travail au niveau de ta santé mentale et que tu es très attaché au fait que ta santé mentale est importante, pourquoi tu vas aller vers quelqu'un qui n'est même pas conscient du fait que la santé mentale est importante? Le célibat. Non, ça veut rien dire. Il y a déjà le changement d'humeur inhabituel, isolement social, difficulté de mémoire et de concentration, troubles du sommeil, modification de l'appétit, pensée négative persistante, perte d'intérêt pour les activités plaisantes, fatigue inexpliquée, augmentation des consommations. Comme on a dit tout à l'heure, il s'arrête au bar, il boit 3-4 bières chaque soir. Ça, c'est un souci. Et pensée suicidaire. Oui. Moi, quand je lis ça, je me rends compte en fait que en étant maman, tu as déjà plein de signes là qui te disent que gars, c'est chaud. Déjà, j'avais des problèmes de mémoire. J'oubliais tout. Je me suis rendu compte que, mais est-ce que c'est même normal en fait? C'est en me documentant que je me suis rendu compte en fait c'est normal et ça revient un peu plus tard. Et les changements d'humeur, et l'isolement social, et vraiment perte d'intérêt à tout parce que tu es hyper fatigué. Je vous ai dit tout à l'heure en première partie de l'émission que ma mère a mis les canevas pour qu'on puisse apprendre à gérer nos émotions. Et ça, c'était à travers soit l'art, soit le sport notamment. Mais on n'en a jamais discuté quand je grandissais. Quand je suis arrivée à l'étranger, j'ai fait ma première dépression. Et c'est là que j'ai su c'est quoi la dépression. Je me suis retrouvée dans un pays toute seule, à des milliers de kilomètres de ma famille. Il n'y avait personne que je connaissais autour de moi. À part celui qui était mon ex à l'époque et que j'étais censée rejoindre là-bas. Ta mère savait que tu allais rejoindre là-bas. Maman, non, c'est faux. Je partais pour continuer mes études. Bonjour. Ça va. Connecte-toi. Elle va suivre. Elle suit toujours tout ce que je fais. Shout out to you, maman. Voilà. Et puis, tu te retrouves seule. C'est un nouvel environnement. Je suis arrivée au début de l'automne. Quelque temps après, c'était l'hiver. Je dois aller à l'école. Je dois payer mes factures. J'avais 3 boulots en même temps. Et puis, il y avait aussi les études. Il y a aussi le chaud qui fatigue qui souffle le chaud, le froid, comme et quand il veut. Et après, j'ai craqué. Il y a des jours où je ne voulais pas du tout aller à l'école. Et pourtant, je suis venue pour l'école. Et il y a des jours où j'appelais au boulot et je disais « Ah non, je suis malade ». Non, je n'étais pas malade. C'était juste que je n'étais pas bien. J'étais déprimée. Mais je ne pouvais pas mettre des mots là-dessus. Et puis, il est arrivé mon premier vrai gourmand au Canada. Heureusement que le gars l'est bloqué jusqu'à présent. Et oui, ça fait 8 ans aujourd'hui, il est bloqué. Et ce sera à vie. Donc, quand ce gourmand est arrivé, il était tellement fort et tellement légendaire que... Mais donne-nous les détails. Non, on ne peut pas donner les détails. Les autres gars qui vont arriver peuvent utiliser ça contre moi. Jamais. Bon, en back-off, tu vas m'expliquer. Je vais t'expliquer. Mais oui, j'ai vécu une grosse dépression et elle était tellement forte que mes parents, ma mère, mon frère ont eu peur. À un moment donné, mon frère a failli quitter la France pour venir me rejoindre au Canada. Tellement ils avaient peur que je fasse quelque chose. Et dites-vous, il m'a fallu 2 ans pour me remettre de ce... Je ne sais pas si c'est le gourmand, si c'est la dépression, si c'est les deux ensemble. Je pense que c'était le cocktail de ça. Donc, tout ça. Un cocktail des deux. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.